La phrase de son médecin résonne encore dans son esprit. Après 50 ans, si on a mal nulle part, c'est qu'on est mort. Frédéric Beigbeder a 57 ans. Et vieillir me scandalise, lance-t-il, bravache. Mais je lance la Beg Pride. Car je suis fier de ce que je suis devenu. Je suis un ancien cynique solitaire qui a désormais besoin de chaleur humaine. Sans céder à la complainte du mal alpha, il dénonce dans son livre « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Albin Michel. Les dérives de notre époque. J'en ai assez d'être le symbole de l'hétéro-connard. Je regrette que l'on ait besoin de vivre dans la guerre des sexes. Je suis pour la paix. Il y a plusieurs années déjà, fuyant la caricature à laquelle on le renvoyait, il est parti s'installer au Pays Basque, à Guétari, avec femme et enfants. Ma fille aînée Chloé, aujourd'hui 23 ans, a grandi à Paris. Je voulais une vie plus proche de la nature pour mes 2 cadets, confie-t-il. Mais ce refuge n'a pas été si efficace puisque ma maison a été taguée. Un matin, le romancier retrouve les inscriptions de violeurs et de salauds. Il avait signé quelque temps auparavant la pétition des 343 salauds contre la pénalisation des clients de prostituées. Ils ont enjambé la poussette de mon fils qui avait 6 mois. Ma fille de 3 ans m'a interrogé en découvrant les graffitis. Moi aussi je me suis demandé pourquoi tant de haine. Mon livre est né de cette question. Pourquoi n'est-on plus capable de débattre? Il ne nie pas pour autant la part d'ombre de son passé. Certaines fêtes m'ont entraîné dans un gouffre. Il cite Sartre, « Ce qui compte, dit-il, c'est ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. » Ça aurait pu mal finir. Il évoque sa tentative d'arrêter la cocaïne après une garde à vue en 2008. Sa rechute et son overdose le soir où il a obtenu le prix Renaudot en 2009. Ça aurait pu mal finir. Je pense qu'on n'en guérit jamais, c'est une lutte de chaque jour pour rester clean. Il évoque son sosie Pierre Palmade qui a souvent annoncé sa guérison. Il faut être humble avec les addictions. Mais dans cette affaire, mon côté catholique prend le dessus. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, disait Jésus. Point pour lui, la cocaïne est la drogue des timides, des gens anxieux et solitaires. Elle donne une illusion de force alors qu'elle rend mégalo et insupportable. Mais on ne s'échappe pas facilement de cette secte, prévient-il. Son métier d'écrivain l'y a aidé. J'ai toujours mis un point d'honneur à vouloir rédiger quelques pages chaque jour, assure-t-il. Un électrochoc l'a conforté dans cette volonté, la fusillade au Ritz en 2018 à laquelle il a échappé. Des hommes cagoulés en avaient après les bijoux exposés. L'épisode l'a longtemps privé de sommeil. J'ai déclenché peu après un diabète. Il paraît que cela peut arriver après un choc, raconte-t-il aussi. Dans son livre, il expose aussi le réconfort qu'il a trouvé dans un monastère augustinien ou dans un stage en immersion dans l'infanterie marine. Dans les 2 cas, il y a une fraternité, une solidarité, des rituels et une discipline qui m'ont fait du bien. Et puis, poursuit-il, il y a eu la rencontre avec Lara.
Avec elle, j'ai une vie plus équilibrée et heureuse, elle me maintient les pieds sur terre. En se foutant de ma gueule. Aucun mariage ne peut durer sans humour. J'ai besoin de structure, sinon la vie est un chaos, confie ce père de famille comblé. Lui, qui a milité pour l'extension du congé de paternité, savoure de travailler à la maison, faire les courses et aller chercher ses enfants de 3 et 7 ans à l'école. J'adore aussi remplir et vider le lave-vaisselle. C'est le meilleur des antidépresseurs, s'amuse-t-il. Je le recommande. C'est comme prendre un Xanax. Aux hommes de sa génération, qui n'ont pas eu à faire la guerre, et ont cherché d'autres moyens de se foutre en l'air ou sont à la recherche de repères, il lance « Mariez-vous ». C'est beau parce qu'inutile. C'est une manière de canaliser sa folie, d'arrêter de se regarder le nombril. Mais attention, prévient-il, il faut chaque jour être à la hauteur, et je sais de quoi je parle car j'ai déjà divorcé 2 fois. Quel est son secret pour retenir la rat? J'ai un joujou extra, s'amuse le quinquagénaire. Potache un jour. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1556 disponible dans les kiosques le jeudi 6 avril 2023. Crédit photo, droit d'auteur Jean-François Pagaopal. Photo.